vendredi, mesdames, c'est la fin de semaine et en ce magnifique vendredi, nous vous offrons notre dernière capsule qui s'intitule la gestion du stress. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai ma petite balle anti-stress. J'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Mon Dieu que oui, c'est bon pour la santé d'être positive et heureuse. Déjà, pour situer le stress, c'est quoi le stress? En fait, il y a plusieurs types de stresseurs. Vous avez des stresseurs physiques et des stresseurs psychologiques. Stresseurs physiques, ça peut être la maladie, l'environnement. On s'entend qu'on est au Québec et qu'on passe quand même dans moins 30 à plus 30 en une année. Donc ça peut être effectivement un bon stresseur physique. Les stresseurs psychologiques, ça peut être des événements. Ça peut être des situations, des individus. Des événements comme passer une entrevue d'embauche, aller à son premier jour d'école. Mais ça peut être très positif également comme type de stress. Son mariage, aller à une date. Tout ceci, ce sont des stresseurs psychologiques qui peuvent être positifs comme négatifs, effectivement. Le stress en soi n'est pas quelque chose de négatif. Le stress, c'est une réaction de votre corps, mais ça peut être très positif également. Pour vous donner un petit truc sur les stress, oups, je reviens derrière, hop, je reviens. Il faut que vous sachiez que le stress, c'est ce qu'on appelle du ciné. C'est-à-dire, pour pouvoir être stressé, ça doit toujours y avoir 4 éléments pour vous retrouver stressé dans une situation. Les 4 éléments, c'est ce qu'on appelle le ciné. C'est-à-dire le contrôle, l'imprévu, la nouveauté et l'ego menacé. C'est quoi le contrôle? J'ai aucun contrôle sur la situation. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais j'y vais quand même. Je vais à une entrevue d'embauche, je ne sais pas comment ça va se dérouler. L'imprévu. Mais la situation peut générer des imprévus. Peut-être qu'ils peuvent me poser des questions auxquelles je n'avais pas prévu de répondre. Ça va me stresser. La nouveauté. C'est un nouvel environnement de travail. C'est des gens que je ne connais pas. Ça peut effectivement me stresser. Et l'ego menacé, ben oui, je passe en entrevue, ils vont me juger, c'est sûr. Mais moi aussi, je vais les juger. Donc oui, mon ego peut être menacé dans cette situation. Donc, pour avoir une situation de stress, il faut toujours ces 4 éléments. Le contrôle, l'imprévu, la nouveauté et l'ego menacé. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu d'où sort le stress, comment ça fonctionne. Après ça, comment on fait quand on a une situation stressante? Ben déjà, il faut dédramatiser la situation. Quand on est en période de stress, on va relativiser, dédramatiser. Dédramatiser, c'est peut-être pas si grave ce qui m'arrive. Que je tombe en panne au milieu de l'autoroute. Oui, c'est ennuyeux, oui, c'est embêtant, mais je suis en panne, je n'ai pas fait un accident. Je vais relativiser les conséquences. Ben, je vais appeler un dépanneur. Je vais appeler un dépanneur, puis ça va peut-être me coûter de l'argent, mais oui, et après il va me dépanner. Au moins ma voiture elle sera en sécurité, je ne gênerai pas la route. Analyser les solutions possibles. Est-ce que j'ai un dépanneur? Est-ce que j'appelle un ami qui peut me remorquer? Je vais envisager un petit peu tout. Ça va vous aider à faire diminuer votre stress, votre niveau de stress. Suite à ça, ben, il existe plein d'outils en fait pour gérer votre stress. Outre tous les cours de yoga que nous voyons actuellement. Ben, une bonne hygiène alimentaire. Évitez les plats surgelés qui sont saturés de gras et de sel. Cuisinez. Puis ça vous fait une belle activité aussi de cuisiner. Donc pratiquer une activité sportive régulière, c'est peut-être pas de vous inscrire au marathon demain, mais d'aller marcher et prendre l'air 20 minutes par jour, ça peut être très très positif pour le moral et pour le physique. Diminuer les stimulants, quand on parle des stimulants, on parle de tout ce qui est caféine, théine, tout ce qui est boissons énergisantes et drogue et alcool. Pratiquer une activité artistique, c'est pas obligatoirement de vous mettre à faire des peintures. Ça peut être de dessiner, ça peut être de danser dans votre salon, ça peut être de faire du tricot, ce que vous voulez. Mais une activité artistique, ça fait du bien, ça vous permet de vous évader un petit peu. D'autres outils qui peuvent être intéressants aussi et qui sont abordables pour tout le monde, c'est avoir un sommeil réparateur. Donc c'est pas obligatoirement de dormir 8 heures
tous les jours, mais c'est d'avoir une quantité de sommeil correcte et surtout d'éviter les écrans avant de vous endormir parce que ça stimule beaucoup le cerveau. Donc un livre, un magazine va vous faire du bien. Recherchez du soutien auprès des personnes. Je sais qu'en ce contexte, en temps de pandémie, c'est encore plus difficile parce qu'on se sent un peu plus isolé. Mais un petit coup de fil à droite à gauche peut vous aider effectivement à rechercher un peu de soutien. Respirer, c'est apprendre à respirer profondément et prendre le temps de respirer, comme les bébés respirent. Et faire du yoga du rire, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des ateliers de yoga du rire, il y en a même à Québec. Si vous avez besoin d'informations, on pourra vous en fournir. Mais c'est apprendre à rire. Et le rire est très très bon pour diminuer le stress. Et rester positif. Des fois ça peut être difficile, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel, je vous l'assure. Donc ça, ce sont des outils qui sont très, très bons pour vous aider. Puis une petite balle de temps en temps, c'est très pratique. Voici les outils pour la gestion du stress. Pour finaliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, je vous avais parlé lundi de l'activité Où j'en suis. Donc, Où j'en suis, c'était vraiment de faire le point de 12 à 20 événements marquants de votre vie jusqu'à maintenant. Et là, je vais vous envoyer sur une activité qui s'appelle Où je m'en vais. Demain, vous fêtez vos 100 ans. Vous êtes bien, vous êtes fiers de tout ce que vous avez accompli. Et bien, mesdames, prenez le temps de faire un bricolage chez vous. Et dans ce bricolage, vous allez pouvoir noter des rêves, des réussites, des défis, de l'amour, des petits-enfants, ce que vous voulez, mais quelque chose dans lequel vous allez être sereine. Puis, pour barrer un petit peu, vous allez prendre des vieux magazines que vous avez chez vous, qui traînent toujours, qu'on ne sait pas pourquoi. Puis vous allez faire du découpage-collage, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de découpage-collage. Amusez-vous. Si vous voyez une recette, si vous voyez un voyage, quelque chose qui vous intéresse, mettez-le sur la feuille, mettez-le, allez-y, coloriez. Mais ça, c'est votre objectif pour quand vous aurez 100 ans, que vous retrouverez au fond de votre placard cette petite feuille que vous avez faite. Vous verrez qu'il y a plein de choses positives qui se sont passées dans votre vie. La première activité, c'était Où j'en suis. Qu'est-ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a marqué dans ma vie? Je vous invite aujourd'hui à faire Où je m'en vais. Qu'est-ce que je voudrais qu'il me marque dans ma vie pour les années qui me restent? Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Merci d'avoir été avec nous pour la semaine. Merci de nous avoir écoutés. Puis si jamais vous avez des questions, contactez-nous, c'est avec plaisir qu'on répondra et qu'on sera là pour vous.